Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler du coût de la vie au Japon et combien moi ça me coûte pour une journée en PVT, en sac à dos au Japon. La première étape déjà, c'est de trouver un logement. Donc le logement, de manière générale, je regarde toujours sur Booking, c'est ce qui fonctionne le mieux au Japon. Attention, ça m'est déjà arrivé. Si vous êtes un mec, vous avez souvent des dortoirs féminins qui sont moins chers, mais du coup, vous n'y avez pas accès. Donc attention à ce petit cas-là sur Booking. De manière générale, depuis que je suis arrivé au Japon, une nuit me coûte entre 15 et 20 euros par nuit. C'est dans une guest house, dans un dortoir de 4 à 8 lits en moyenne. Assez confortable, généralement très propre, salle de bain commune, espace commun. Le moins cher que j'ai trouvé, ça a été à Naha, à 7 euros la nuit. Bon, par contre, une horreur. Et de l'autre côté, après, je peux dépenser un petit peu plus pour être dans des meilleurs quartiers. Par exemple, à Tokyo, à Sakusa, ça me revient à peu près à une quinzaine d'euros par nuit. Et de l'autre côté, quand je me mets à côté de Kabukicho, à Shinjuku, ça me revient plutôt autour de 25 euros la nuit, mais je suis à 5 minutes de Kabukicho, donc pour sortir, c'est plutôt pas mal. Donc ça, voilà, pour l'aspect hébergement. Deuxième point, du coup, manger. J'essaie autant que je peux de ne pas aller dans les combini. Je sais, combini, c'est facile, il y en a partout. Mais les combini sont chers. Ils sont chers parce qu'ils proposent une multitude de services qui sont annexes à la nourriture. Généralement, j'essaie plutôt de spot des magasins style Aeon, qui sont des chaînes de supermarchés où il n'y a que de la nourriture. Et pour le coup, j'ai remarqué à peu près une différence de 20 à 30% sur place. Donc, combien ça me coûte? Un petit déjeuner, on va dire que je me prends une bouteille de thé ou une canette de café avec deux pâtisseries, parce que le matin, je préfère manger un peu sucré quand je peux. Ça me revient à peu près, aller à 150, 150 et 100, voilà, on va dire 400 yens passés partout pour le matin. Repas du midi, ça va dépendre si j'ai grosse faim ou pas, ou si j'ai marché ou non. Mais on va dire que si je me fais 2 onigiri plus un curry bread, ce qui est déjà assez conséquent, j'en ai pour rebelote, je pense que j'en ai à peu près pour 400 yens avec de l'eau tout simplement. Et puis le soir, pour 600 yens, là je vais plutôt m'orienter vers un bento. Déjà des bento à 400 yens, vous avez du riz, des légumes, de quoi manger plutôt correctement. Et généralement je prends une bouteille de thé en même temps à côté. Donc si vous trouvez un supermarché, grosso modo, passez partout, vous en avez pour 10 balles la journée, 1500 yens. Donc, je résume, pour le moment, on est à peu près à 20 balles la nuit, on est à peu près à 1500 balles pour manger, vous avez déjà le minimum. Transport, je dirais que ça dépend où je vais, mais à Tokyo, comme je me centre plutôt dans des endroits où il y a pas mal d'accès à d'autres quartiers, je m'en sors pour 500 yens par jour, 250 allées, 250 retours à peu près, ce qui correspond à peu près 4 euros. Ouais, 500 yens, on est à peu près à 4 euros. On va dire, allez, 600 yens pour arrondir. Donc on est à 20 plus 10 plus 4, 34 euros. Et puis on va dire que je vais faire une activité, je vais visiter un temple payant, un musée. Et à ce moment-là, ça dépend, mais les musées, les temples, on est entre 300 à 500 yens pour les temples un peu privés avec les jardins. Et de l'autre côté, pour les musées, ça va commencer de 500 yens à 1000 yens. Donc on est jusqu'à 7 euros. Donc on va faire simple, on va dire 6 euros de moyenne. Donc ça correspond le tout à peu près 40 balles par jour. Et 40 euros, je mange, je dors, je fais des activités. Sachant que je peux manger pour moins cher, je peux dormir pour moins cher. Et je paye des activités pour moins cher. Grosso modo, je pense que mon budget depuis que je suis arrivé, j'arrive à tomber potentiellement autour de 25-30 euros par jour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Petit rajout de dernière minute, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser directement. Je réponds assez vite de manière générale. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Donc n'hésitez pas, cherchez-moi, vous me trouverez. Allez, des bisous!